Et j'en me revois de retour. J'étais en train de faire quelque chose, mais je me suis arrêtée quelques minutes parce que j'ai eu une petite pensée qui est passée comme ça. Et je me suis dit, je vais faire une vidéo. Alors, comme d'hab, je suis obligée de le dire. Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous recommande d'aller regarder toutes les vidéos qui ont 0, 1, 2 ou 3 vues. Et pour les vidéos les plus récentes, les vidéos qui ont 4 vues. Après, les abonnés, je remercie, je dis bienvenue aux nouveaux abonnés parce que je suis sûre que j'ai des nouveaux abonnés, même si je ne le vois pas. Euh, si je vous n'hésitez pas à partager toutes les vidéos où vous voyez que le nombre de vues a baissé. Alors la dernière en date, ce qui est assez particulier, donc c'est la vidéo de mon anniversaire sur YouTube, hein, donc, qui s'appelle Quoi de neuf 2023, 17. Alors, quand je l'ai mis en ligne, elle a pris un petit peu de temps à remonter, elle est allée jusqu'à 17 vues. 17 vues. Vous êtes censés rigoler les gens. Ok. Après, elle est redescendue à 8 vues. Ok. Pour après revenir à 9 vues. Et puis hier soir, j'ai découvert qu'elle était redescendue à 7 vues. Alors, moi, je vous dis, ce que je vous dis, c'est que je vous recommande d'aller regarder cette vidéo et de bien enregistrer ce que je vous dis dans la vidéo. Parce que je pense que je suis sur l'objectif, on va dire ça comme ça. Je dis des choses qui, à l'insu de mon plein gré, hein, toujours, moi je dis tout à l'insu de mon plein gré, ok? Parce que moi-même j'ai un pois chiche à la place de la cervelle, ok? Donc, à l'insu de mon plein gré, j'ai dû dire certaines choses, ok? Donc les gens, faut gamberger, faut gamberger, faut gamberger. Alors, la vraie raison pour laquelle je vais faire cette vidéo, j'étais en train de penser, si je devais revenir en arrière, donc depuis 2014, moi je dirais que ma vie a pris un tournant assez inattendu en 2014. Ok. Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu un accident de moto pas très grave où je me suis retrouvée avec quelques points de suture, mais je suis restée coincée dans mon lit et très vite, mes problèmes de dos, dont je n'avais pas réellement conscience, se sont réellement réveillés et je suis restée quasiment clouée dans mon lit pendant 3 ans et demi. Donc 2014, je me dis qu'entre quand j'ai vu, après un an, quand j'ai vu que j'avais de l'espoir, l'espoir, moi je pensais que le monde pharmaceutique allait m'aider, le monde médical, tout ça, tout le monde allait m'aider. Quand j'ai vu qu'après un an, ça commençait à être compliqué, que j'étais pas sortie d'affaire hein, pendant 3 ans et demi, mais quand je dis douleur, c'est douleur, comme je dis, la douleur était tellement forte et intense que même parler devenait une extravagance. C'était quelque chose d'impossible, tellement j'avais du mal à maîtriser, tellement j'arrivais pas à maîtriser la douleur. Ok. Donc je crois que c'est peut-être fin 2015 où j'ai commencé à surfer sur Internet pour voir si je trouvais des forums, pour voir si des gens avaient des problèmes de dos et s'étaient exprimés sur le sujet et comprenaient et avaient expliqué ce qu'ils avaient fait pour essayer de, je dirais, atténuer la douleur. J'en étais à ce point-là. Et donc je me vois ce matin, je me suis dit, punaise, si je devais refaire tout le chemin que j'ai fait pour arriver au stade où j'en suis là, waouh! En sachant que, alors pour ceux qui, oui, mais moi, j'ai pas le temps et surtout, j'ai pas d'argent, en sachant que j'avais, j'avais pas d'argent, quoi. J'avais pas réellement beaucoup d'argent. Ok. Et je suis arrivée à me maintenir, à me sortir de mon lit quand même, et à faire ce que je devais faire. Alors, dans les faits, entre 2014 et 2016, j'étais avec la confrérie médicale, on va dire ça comme ça. Et fin 2016, j'ai pris la décision d'arrêter tous les médicaments, d'arrêter tout, parce que moi je ne voyais pas. Voilà. J'avais l'impression de stagner dans le temps et j'avais l'impression que ce que j'ingurgitais ne me rendait pas service quelque part. Vous avez d'autres problèmes ailleurs. En 2016, je me suis dit, j'arrête tout. Séance de kiné en piscine, tout, médicaments, tout. Donc depuis 2016, j'ai pas pris un seul médicament dans ma life. Ok, on va dire ça comme ça. Donc oui, mais je dirais que le plus important, c'est que tout ce que j'avais, c'était une connexion Internet et quelques euros à la fin du mois.
Et dans les faits, là maintenant, en termes d'argent, j'ai moins d'argent à ma disposition qu'au temps où j'étais en arrêt de travail. Pour te dire, je vis avec moins de 500 euros par mois. Et donc, ça ne m'a pas empêché, d'une, d'essayer de... Alors, je dirais 2020, ça a été une autre tournure qui était assez intéressante, hein, provoquée. Ce qui fait que maintenant, effectivement, voilà, moins de 500 euros par mois. Euh, mais toutes les recherches que ça m'a pas permis de rechercher. Alors, effectivement, je continue à rechercher par rapport à ma santé, mais aussi je fais des recherches par rapport à ce qui se passe dans le monde et en France. Ok. Et encore une fois, alors, effectivement, peut-être aussi, je suis aussi en zone urbaine, donc ça me facilite peut-être la vie dans un certain sens, mais je m'inscris en faux par rapport à ce que je viens de dire, parce que il y a Internet, quoi. J'ai une connexion à Internet et je l'utilise. Et comme je dis, je regarde pas des conneries. Et je remarque que là, ces derniers temps, euh, je regarde moins en moins et je suis de plus en plus sélective quand il s'agit du contenu que je regarde. Alors maintenant, c'est comparé à 2020, là, c'est grand désert. Je regarde des trucs, déjà, je passe moins de temps. Parce que maintenant, comme j'ai compris certaines choses, je passe moins de temps. Donc, voilà. Et je ne vais pas ressasser l'information que j'ai déjà. Donc, une fois que j'ai acquis, je suis monté, je dirais, j'ai monté une marche, j'essaye d'aller sur l'autre marche. Alors, moi, ce qui me fascine, moi, c'est quelque chose que je ne comprenais pas et qu'une fois, j'ai essayé de faire, hein, dans ma vie. C'était autour de 2000, où il y a des gens qui disent, oui, moi, c'est bon, j'ai été à l'école. Ok, j'étais dans le système éducatif, j'ai plus rien à apprendre. Alors, effectivement, maintenant, on peut argumenter sur le fait que vous apprend l'éducation nationale, si ce n'est que vous formatez pour devenir un gentil petit esclave. Ok. Mais, à travers la lecture, et pour ceux qui n'aiment pas lire, qui n'ont plus d'excuses, tout particulièrement si vous me regardez, ça veut dire que vous avez une connexion Internet, il y a Internet. Comme je dis, si vous ne regardez pas des conneries, si vous ne recherchez pas des conneries, vous allez trouver des choses assez intéressantes qui vont, je dirais, élever votre degré de connaissance. Voilà. Vous apportez plus de connaissances. Et je disais donc, et je me disais ce matin, ouais, si je devais revenir en arrière et faire tout ce que j'ai fait, déjà si on m'avait dit, si on m'avait expliqué là où j'en suis maintenant, j'aurais dit à la personne, arrête de te foutre de ma gueule, arrête de me mentir. Ok. J'ai quelque part, voilà, je suis obligé de me passer pour me dire, ouais, je suis bien là où j'en suis là maintenant. Et, euh, et effectivement, je dirais, mon niveau de connaissance. Et en gros, hein, j'en suis à un point, je l'ai déjà dit pour les abonnés, ceux qui ont regardé quasiment toutes mes vidéos, hein. Euh, En 2020, je me souviens avoir dit dans une vidéo, effectivement, là maintenant, je commence à avoir les réponses à toutes les questions que je me posais quand j'étais jeune, que j'arrivais pas. Et donc, j'avoue que je félicite les gens qui, euh, avant Internet, sont arrivés à avoir les informations que maintenant on peut acquérir très facilement grâce à Internet. Parce que moi, j'aimais bien les bibliothèques, je peux vous dire que trouver le genre de bouquins que je lis maintenant, c'était pas évident. Et là, je réalise que de plus en plus, alors, il y a énormément de bouquins qui ont été écrits dans le passé, et je dirais que les années 90 ont été extrêmement productives. Alors, c'était assez curieux parce que la manière dont je vois les choses, c'est que les années 90, c'était, je dirais, l'apothéose du matérialisme. Ok. Qu'il fallait avec le. Fallait aller. Et honnêtement, moi, je me souviens, donc c'est l'année où j'ai. Les années 80-90, c'était vraiment les années 80. Après les 90, ça continuait, mais après, ça s'est arrêté. Dans les années 80, on avait là réellement l'impression d'avoir le vent en poupe, quoi.
tout le monde était dans le matérialisme, tout le monde était, tout était, les gens, je pense que dans leur tête, ils pensaient que tout était possible et agissaient en tant que tel. Là maintenant, on est dans un environnement, ce que l'éducation nationale, l'État, c'est que rien n'est possible. On formate les gens pour leur dire rien n'est possible, alors que dans les faits, tout est possible, tout est toujours possible, à condition de pas écouter leurs conneries, de ne pas regarder des conneries. Tout est possible. Et effectivement, tout est dans la tête. Et donc, si vous vous habituez à être autour de personnes, regardez des contenus médias qui vous mettent dans la peur et dans l'anxiété, effectivement, vous allez aller nulle part. Okay. Et donc, je dirais que le travail premier, c'est de se sortir de ce système où vous avez quelque part épousé la peur. Si vous avez peur même de votre ombre, ça ne va pas le faire, les gens. Ça ne va pas le faire. Ça va pas le faire. Et la peur n'est pas quelque chose de réel. La peur, c'est effectivement, hein, vous êtes dans un jeu vidéo. Et dans ce jeu de vidéo, la base du jeu, c'est la peur. Donc, tant que vous jouez dans ce jeu vidéo, vous êtes dans la peur, okay, vous allez aller nulle part. Une fois que vous allez réaliser que réellement, tout ce qui se passe autour de vous n'est pas réel, la peur elle-même, la peur qui a été créée n'est pas réelle, la peur qui a été instillée, qui a été dans votre cerveau, elle n'est pas réelle, vous allez vivre mieux. Et vous allez regarder ce qu'il y a autour de vous de manière différente. Alors, je ne dis pas qu'effectivement, il va y avoir des... Je ne dis pas que vous n'allez pas connaître des choses... vous n'allez pas prendre conscience de choses qui sont négatives, de voir des... Voilà, vous n'allez pas avoir de la négativité dans votre vie, mais vous allez la reconnaître, surtout vous allez l'appréhender de manière différente. C'est-à-dire que ça ne va pas vous apeurer autant qu'auparavant, les gens. Donc oui, je me dis, tant de chemin parcouru, et surtout depuis 2020, là, ça a été à la puissance exponentielle. Et moi, personnellement, pour moi, j'ai l'impression que tout se précipite, tout va plus vite pour moi, tout, et dans le bon sens, hein, dans le bon sens, dans le bon sens. Parce que les gens, je me suis pas laissé intoxiquer, voilà, on m'a pas intoxiqué le cerveau. C'est vrai qu'auparavant, mon cerveau il était intoxiqué, mais comme maintenant je fais de la détox, ok, il n'y a plus rien qui marche. Et effectivement, je peux me permettre de faire les vidéos que je fais parce qu'il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus rien dans ma... Voilà. Et à la limite, quand quelqu'un vient m'enquiquiner, ça me fait rigoler maintenant. Ça me fait rigoler. Parce que je comprends qu'en gros, la personne qui est en face de moi et qui tente de me faire peur est plus désespérée que moi. Puisque quelque part, j'ai rompu les liens qui avaient été créés pour moi avec la peur. Et je peux vous dire qu'en 2014, j'étais dans une situation personnelle où effectivement, non seulement effectivement, le fait d'être dans l'anxiété, d'avoir peur n'a pas aidé mon état de santé. Maintenant, je le comprends à force d'avoir lu sur la psychologie et compagnie. Okay, ça m'a pas aidé. Et c'est peut-être pour ça qu'effectivement, pendant 3 ans et demi, j'ai douillé autant. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, une fois que vous lâchez prise, effectivement, les choses s'améliorent. Les choses s'améliorent pour vous. Et surtout, vous allez vous retrouver synchronicité dans des situations qui vont vous aider. Et encore une fois, si on parle d'algorithmes sur Internet, plus vous cherchez des sujets qui vous intéressent, plus l'algorithme va vous alimenter avec ces sujets. Donc en gros, je dirais que vos recherches vont être facilitées. Là maintenant, comme je l'ai dit, je l'avais dit dans des précédentes vidéos pour les abonnés, certains s'en souviennent, là maintenant, je cherche sans chercher dans le sens que je dirais que l'information vient à moi. Et pour tout vous dire, il y a énormément, j'ai la possibilité d'acheter beaucoup de bouquins, mais je peux plus, j'ai pas d'argent pour. Donc je suis obligée de me limiter.
Ok, je vois, il est le 16 du mois, il n'y a même pas 4 euros que je peux dépenser, les gens. Et pourtant, je m'informe. Et je continue à m'informer. Donc moi comme je dis, je me souviens, il y a quelques années de ça, j'avais, à la mort de ma chatte, j'avais acheté un t-shirt où c'est marqué No excuses. Vous avez plus aucune. Les gens, au stade où on est là, il n'y a plus d'excuses. Vous avez plus d'excuses. Vous n'avez plus d'excuses. Ok. et, et entre guillemets, quand je dirais les poteaux, les envoyés des poteaux, les administrations et tout ça, les banques, les machins qui viennent vous dire oui, oui, mais vous avez pas fait, vous avez pas fait, vous avez plus d'excuses. Ok. Non, c'est eux qui n'ont plus d'excuses. Ils travaillent pour une organisation criminelle, certains d'entre eux le savent, ils continuent à faire. Aux yeux du créateur, ces gens-là n'ont plus d'excuses. Vous avez une excuse parce que vous avez compris. Et vous ne voulez plus vous compromettre. Vous ne voulez plus continuer à faire ce qu'on vous dit de faire sous le règne de la peur. Et le créateur, il prend note. Donc oui, hein. Donc que de chemin parcouru. Je crois que ça va être là, le chemin parcouru. Que de chemin parcouru, on va dire ça comme ça. Et vous, quoi? Quel chemin avez-vous parcouru depuis, je ne sais pas, hein, je ne sais pas quel âge que vous avez, et surtout particulièrement depuis 2020. Si vous en êtes toujours au même stade qu'avant 2020, il y a quelque chose qui ne va pas, je vous le dis très net, il y a quelque chose qui ne va pas. Et sur ce, je vous dis à plus à la prochaine vidéo.